Cette émission est sponsorisée par GoHappyGo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international. Que penserais-tu d'un hôpital qui dispense le même traitement à tous ses patients? Que tu aies le sida, que tu aies le cancer, que tu aies la tuberculose ou même un simple rhume, le même traitement. Ça semble être assez bizarre, n'est-ce pas? Mais figure-toi qu'il y a quelques années, moi j'ai vécu dans un établissement dans lequel c'était à peu près la règle en fait. Au niveau de l'infirmerie du collège, ils avaient la fâcheuse habitude de donner à tous les enfants, peu importe leur problème, le même traitement, 2 cachettes de paracétamol. Peut-être que ça a été le cas aussi dans ton collège au pays. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Que tu sois blessé dans la cour de récréation, que tu aies un début de fièvre ou même une toute autre maladie de la peau, par exemple, quand tu allais à l'infirmerie, tu avais une certitude, c'est que tu ressortais de là avec 2 cachettes de paracétamol. Bien évidemment, on rigolait de ça à la fin parce qu'on voyait bien que ce n'était pas efficace. Quel était donc ce médicament qui était supposé guérir toutes les pathologies en même temps? Il se trouve qu'aujourd'hui, ce type d'établissement-là existe en fait. Et c'est l'école. Oui, aujourd'hui à l'école, on se retrouve avec un enseignant qui a face à lui 30, 40, 50, 70, 80 enfants parfois qui ont des forces différentes, des besoins différents, des talents différents et surtout des rêves absolument différents, mais qui reçoivent le même type d'enseignement et les mêmes types d'évaluation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ce système-là ne marche pas, ou du moins pourquoi il ne marche plus, et pourquoi est-ce que nous avons décidé que nos enfants n'iront pas à l'école. Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification pour être informé de chacune de nos nouvelles vidéos. C'est du contenu business qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui lui aussi va te permettre de mieux comprendre les bonnes motivations qui doivent t'aider à te lancer pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place pour les prochaines journées de formation, dépêchez-vous de le faire parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc les amis, pour Paris, on est le 26 octobre ensemble. Pour les amis de Dakar, c'est le 9 novembre et puis à Abidjan, le 23 novembre. Dans la barre de description, vous avez des liens vers des vidéos qui vous donnent le programme de la journée de formation et bien évidemment la possibilité de réserver vos places. L'idée ici, c'est de pouvoir passer à l'action et de se donner des outils pour pouvoir bâtir, façonner des business qui vont avoir des résultats. Alors l'école en soi, comme un lieu de transmission dans lequel des adultes transmettent leur savoir à des plus jeunes afin de pouvoir outiller ces derniers et les préparer à la vie future, est un lieu qui existe depuis très longtemps et c'est réellement une très bonne chose, ce devoir de transmission-là. Ce que nous allons critiquer sévèrement dans cette vidéo, c'est le système éducatif. À ne donc pas confondre le système éducatif actuel dans lequel nous vivons en Europe, mais aussi en Afrique parce que nous l'avons hérité bien évidemment de la colonisation. Ce système-là, lui, il est clairement périmé depuis pas mal d'années. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo-là. On va voir la méthode que ce système utilise et ses objectifs pour se rendre compte qu'en réalité, ce système-là n'a plus lieu d'être de nos jours. Le système éducatif actuel tire sa naissance de l'époque des Lumières qui elle-même correspondait à l'époque de la révolution industrielle. À cette époque-là, on avait besoin de main-d'œuvre dans des usines. Et donc, le but ici, là, était de pouvoir permettre à une très grande majorité de personnes, d'enfants notamment, de pouvoir accéder à l'école pour y être formés avec pour but derrière de pouvoir intégrer ces usines-là. Oui, parce qu'il faut bien le souligner, à l'époque, l'école existait déjà, mais elle n'était pas forcément obligatoire pour tous les enfants. Ce qui se passait donc, c'est que uniquement quelques personnes riches et nantis permettaient à leur progéniture d'avoir accès à l'école et donc derrière de pouvoir constituer l'élite. Pour casser ça, on a permis que l'école puisse devenir quelque chose d'accessible à tout le monde. Mais bien évidemment, avec cette idée-là que les enfants qui sortiraient du système scolaire allaient pouvoir intégrer des usines. Et cette logique-là, donc, a façonné le système éducatif
en lui-même. Mais de quoi a besoin une usine pour pouvoir fonctionner? La bonne nouvelle, c'est que de base, je suis ingénieur industriel, donc je connais plutôt bien le fonctionnement des usines. Et une usine, pour bien fonctionner, a besoin de discipline, a besoin de rigueur, a besoin d'ouvriers, bien évidemment. Et donc, ce que l'on attend des ouvriers, ce n'est pas une grande capacité de réflexion, ni une capacité d'analyse et de critique du système. Non, pas du tout. C'est pas ce qu'on attend d'un ouvrier. On attend de l'ouvrier qu'il obéisse. On attend de lui qu'il retienne des instructions et puis qu'il puisse travailler à la chaîne pour pouvoir faire avancer un processus. Voilà donc le type de formatage que l'on devait donner à l'école aux enfants. Ce qui fait donc que dans les salles de classe, on formait les enfants d'après une méthodologie qui avait pour but de les aider à davantage retenir des choses, apprendre, retenir, encaisser des informations avec pour but de pouvoir derrière les recracher. Je ne sais pas si tu remarques, mais c'est quasiment ce que nous faisons encore dans le système éducatif aujourd'hui. Un système dans lequel, bien évidemment, on évalue les élèves à leur capacité à gober pas mal d'informations et à pouvoir les recracher pendant un examen. Et tu sais quoi? Ça a marché pendant des années. Oui, il y avait le suremploi. Ça veut dire qu'il y avait plus de jobs que de personnes pour travailler. Donc, en fait, le chômage n'existait pas. L'école est donc devenue un moyen de pouvoir avoir un travail dans la société. Et cette idée-là est restée dans les têtes des gens, de telle sorte que jusqu'aujourd'hui, les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils pensent qu'ils sont en train d'envoyer leurs enfants vers un milieu dans lequel on va leur donner la possibilité d'apprendre un métier par la suite qui va leur permettre de devenir quelqu'un dans la société. Et c'est là que, bien évidemment, le problème commence. De nos jours, d'après toi, à quoi prépare l'école? Est-ce que l'école nous prépare au passé, au présent ou au futur? Mais figure-toi que définitivement, d'après moi, l'école nous maintient dans le passé. Prenons simplement le présent. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Si tu penses que tu as dû t'en rendre compte, on n'est plus du tout pendant la révolution industrielle. Aujourd'hui, il n'y a plus des industries dans les grandes villes. Elles sont plutôt retirées dans les arrière-pays. Mais comment fait-on pour vivre aujourd'hui? Il y a eu une mutation dans la société et on est passé à des sociétés dans lesquelles il y a de plus en plus de services et donc de moins en moins d'usines. Et puis, il y a eu un autre élément très important. Avec les progrès technologiques, il y a de plus en plus de population sur la planète parce que les gens meurent de moins en moins. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui cherchent du travail et il n'y a plus de boulot pour tout le monde. Et ça, c'est un changement majeur qui fait qu'aujourd'hui, justement, quand un enfant entre à l'école, il n'y a plus la garantie, comme avant, qu'il allait sortir de là avec un emploi. En réalité, l'école d'aujourd'hui devrait préparer qui? Des entrepreneurs. L'école de nos jours devrait bâtir des entrepreneurs pour apprendre à tout un chacun à se débrouiller, à analyser le marché, à identifier des besoins et à y répondre au travers d'une entreprise. Vu qu'on est dans un monde dans lequel il y a peu d'entreprises finalement pour beaucoup de salariés, ne formons plus des gens à aller intégrer des entreprises. Formons-les à créer des business. Et ça, l'école ne le fait pas. Heureusement que des chaînes comme Investir au Pays existent pour pouvoir apporter ce type de complément-là. Mais pour être totalement honnête et transparent, si l'école jouait son rôle, des chaînes comme la mienne n'auraient pas de raison d'exister. Parce que c'est l'école qui devrait former les gens à l'entrepreneuriat et pas des individus comme moi au travers de leur expérience. Malheureusement, l'école a complètement échoué à ce niveau-là. Elle continue de déifier le salariat, elle continue de donner aux élèves le rêve ultime d'appartenir à une entreprise, alors que clairement, beaucoup de personnes, quand ils sortent du système éducatif, ne trouvent pas un emploi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont comme choquées de découvrir à la fin de leurs études qu'il n'y a pas de boulot pour eux qui les attendait quelque part. Alors on vient de voir de manière évidente que l'école ne répond donc plus aux besoins du présent. On va se poser la question, est-ce qu'elle répond quand même aux besoins du futur? Et là, bien évidemment, c'est non, non, non. L'école n'y répond pas du tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans le monde de demain? Et quand je parle de demain, je parle de l'horizon de 20-30 ans. Donc un monde que toi et moi, si nous sommes encore là, allons pouvoir voir et affronter. C'est un monde qui va être robotisé et automatisé. On est en train d'aller vers ça. C'est un changement qui est inévitable. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que dans le monde de demain, beaucoup de métiers vont disparaître. Déjà qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de jobs pour tout le monde. Mais en plus, parmi ces jobs-là qui sont déjà existants, une bonne partie va disparaître. On parle de plus de 30% à l'horizon 2030. On parle de quelque chose qui aura lieu dans à peu près 11 ans. Autant de métiers vont disparaître.
Pourquoi? Parce que désormais, l'homme ne devra plus jouer un rôle qu'un robot peut substituer. Alors, il faut juste que tu te rappelles qu'à l'époque, justement, comme je te disais tout à l'heure, de la révolution industrielle, la robotique n'était pas tout aussi développée qu'aujourd'hui. Donc, en réalité, l'homme faisait le travail d'une machine, en fait. Et peut-être que dans ton boulot aujourd'hui, tu as le sentiment aussi d'avoir le job d'une machine. Pire, si tu travailles en usine, tu dois peut-être être confronté à cette réalité-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme jouait ce rôle-là, mais l'homme ne peut pas être plus fort qu'une machine dans un job de machine. L'homme ne peut pas battre le robot pour jouer un rôle de robot. Le robot va toujours être beaucoup plus précis. L'homme étant imparfait, l'homme se fatigue, le robot ne connaît pas tout cela, et bien évidemment, le robot sera toujours beaucoup plus productif. Ça veut donc dire qu'on est dans un monde dans lequel les gens aujourd'hui, qui déjà ont du mal à trouver un job, demain seront complètement perdus. Absolument complètement perdus. Parce que le monde vers lequel on est en train d'aller ne va plus du tout correspondre à rien du tout de ce qu'ils savent eux. Alors, une fois que je t'ai donc dit ça, il faut se poser une question. Le monde de demain, donc, puisqu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a besoin d'entrepreneurs, mais de quoi aura besoin le monde de demain? Qui va s'en sortir dans le monde à partir de 2030? Eh bien, ils devront avoir à minima 3 caractéristiques. Les personnes devront être très curieuses. Ces personnes devront avoir beaucoup de capacité à innover. Et puis, elles devront apprendre à être malléables et à savoir s'adapter à toutes les circonstances qui pourront se présenter à elles. Le drame, c'est que les 3 choses que je viens de te citer, non seulement l'école ne les promeut pas, mais l'école les combat. Prenons la curiosité, dès la maternelle. Un enfant en bas âge est à un âge où il veut découvrir le monde. Il veut apprendre en étant au contact des choses. Et pourtant, l'école aujourd'hui barricade l'enfant sur une petite table assis sur une chaise. Prenons un cas de figure très simple que j'ai observé. Dans une salle de classe, un petit enfant était assis et puis il y a eu un petit oiseau qui est venu se poser sur le sol de la classe. L'enfant a voulu se lever pour aller regarder ce que c'était de près, attiré par la curiosité. Et quelle était la réaction de l'enseignant? Retourne t'asseoir et regarde le tableau. Voilà ce que l'école est en train de faire. Tuer toute curiosité chez les enfants. Prenons le cas de l'innovation, par exemple. De base, je crois que c'est ce qui caractérise le plus l'être humain, sa capacité à pouvoir innover. Mais ça a été complètement tué dans l'œuf. Regarde un bébé, et j'aime bien le voir avec mon fils, il n'a pas 1 an, et aujourd'hui, par exemple, quand il veut descendre, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il ne pouvait pas descendre les escaliers comme nous dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, aujourd'hui, personne ne fait ça dans la maison, donc il a appris ça de sa propre imagination. Il arrive au niveau des escaliers, il bascule son corps en arrière, et il commence à ramper en arrière avec les pieds dans son sens. Pareil, quand il veut monter les escaliers, il a sa propre façon à lui de faire que personne d'autre ne fait dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a trouvé des techniques pour pouvoir s'en sortir face à un problème qui était devant lui. Comment je fais quand je suis en haut et que tout le monde est en train de rigoler en bas et que j'ai envie de les rejoindre? Il faut que j'apprenne à descendre. Personne ne peut m'aider à le faire, mais je vais le faire moi-même. Et il a trouvé une solution. Voilà ce qui fourmille en chacun d'entre nous en réalité. Un potentiel inouï d'imagination. Et chacun d'entre nous est né avec ça. Chacun d'entre nous a ça quelque part au fond de lui. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des adultes sont incapables de résoudre les plus petits problèmes qu'ils ont dans leur vie? Parce que l'école est passée par là et a détruit cette capacité à pouvoir innover. Aujourd'hui, quand quelqu'un innove, quand quelqu'un propose quelque chose de différent, il est pris pour un fou. Je vais te prendre un exemple pour te le montrer. Une blague de Toto. Moi, je lis beaucoup les blagues de Toto parce que ça fait bien rigoler, mais ça fait aussi réfléchir et celle-ci en fait partie. Le professeur demande à Toto, « Toto, j'ai une question et je veux que tu y répondes. » Toto dit, « Pas de problème. » Alors, je paraphrase. Le professeur dit, « Imagine Toto, et peut-être que tu connais même cette blague-là. Imagine Toto que tu es en train de rêver. D'accord? Dans ton rêve, tu es face à un lion qui est affamé et qui va certainement te bondir dessus pour te tuer. Quelle va être ta réaction? Qu'est-ce que tu vas faire, Toto? Et là, Toto réfléchit. Il dit, alors, donc là, je suis en train de rêver et dans le rêve, je me vois être poursuivi par un lion qui est sur le point de me dévorer. Et bien, ce que je vais faire, je vais me réveiller, en fait. Et je trouve la réponse de Toto géniale dans cette blague. Mais pourquoi je la trouve géniale? Parce qu'en réalité, je pense que Toto a raison, en fait. On lui a dit qu'il était dans un rêve. Bien évidemment, comme d'habitude, l'enseignant est estomaqué par la réponse de Toto. Il le trouve stupide. Alors que dans le cas d'espèce, Toto a juste fait preuve d'innovation et d'intelligence. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les blagues de Toto, mais dans celle-ci en particulier, je pense que sa réponse mériterait que l'on s'asseye là-dessus. Et bien, qu'est-ce que ça démontre en fait? Ça démontre que justement, les enseignants aujourd'hui attendent des enfants qu'ils aient une réponse à un problème. Et quand l'enfant n'a pas donné la réponse que l'enseignant attendait,
bien des fois, il est considéré comme étant stupide, comme étant bête, comme ne comprenant pas grand-chose au système. Mais à quoi nous servent donc réellement de manière pratique les choses qu'on apprend à l'école? À quand remonte la dernière fois que tu t'es servi du théorème de Pythagore? Ou alors même de Thalès? Est-ce que ce sont des choses qui te servent dans ton quotidien? Est-ce que les notions de sinus, cosinus te servent aujourd'hui? Est-ce que la trigonométrie te sert quelque part dans tes études? Est-ce que tout ce que l'on t'a appris en termes d'histoire et de géographie de certains endroits totalement éloignés de ta réalité te sert réellement? Bien sûr que non. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, on continue d'enseigner les mêmes choses à nos enfants et même à nos petits-enfants, enfin à nos enfants, non pas aux miens, parce qu'ils ne mettent pas les pieds dans ce système-là. Je terminerai en te disant que si tu veux évaluer l'intelligence d'un poisson par sa capacité à grimper rapidement à un arbre, tu auras le sentiment qu'il est stupide, qu'il est bête, qu'il ne sait rien faire du tout de sa vie. Malheureusement, c'est ce que l'école fait en prenant des gens qui ont des talents différents, des appétences différentes, des rêves différents et en les mettant dans le même moule avec pour but d'en faire des gens identiques. Mais au final, réfléchis-y 2 secondes. À qui ce système profite si ce n'est aux grandes entreprises? Pourquoi? Parce que bien évidemment, pour une grande entreprise, c'est très important d'avoir des gens qui sont interchangeables. L'école est parvenue à réussir l'exploit de rendre identiques et remplaçables des gens totalement différents. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chercher un emploi, l'employeur peut se dire, de toute façon, si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Tous ceux qui ont le même diplôme savent faire à peu près la même chose. Voilà ce que l'école a fait. L'école a tué le génie, l'école a tué la spécificité et l'école nous a rendu justement, non pas chacun propre et individuel, non. L'école a fait de nous des no-names, des personnes qui sont les uns équivalents aux autres et donc qui au final se battent tous pour faire la même chose et bien souvent des choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment parce qu'ils les ont apprises à l'école et ne répondaient finalement à rien d'intérieur en eux. Or, on sait tous aujourd'hui que pour pouvoir réussir, aller loin et être heureux dans la vie, il faut que chaque personne, premièrement, retrouve ses racines et découvre qui il est profondément, à quoi est-ce qu'il est appelé, quelles sont ses appétences et ses talents naturels. Et d'ailleurs, ça, si ça t'intéresse, très sérieusement, j'ai fait une formation là-dessus dans laquelle je permets à tout un chacun de pouvoir se retrouver en fait, de pouvoir comprendre qui il est et de pouvoir trouver ses talents. Parce qu'une fois que tu as tes talents, alors beaucoup plus facilement, tu sauras dans quel domaine entreprendre pour pouvoir avoir un impact dans le monde. Donc, si c'est une formation qui peut t'intéresser, va dans la barre de description, tu trouveras un lien aussi vers une vidéo gratuite qui t'introduit la formation, histoire de voir ce qu'il y a dedans, les tests que je vais te proposer et puis comment est-ce que tu vas faire pour davantage te connaître. Et j'espère ne pas être bloqué dans une vie de frustration dans laquelle tu fais des choses qui ne t'intéressent pas juste parce que tu cours après un peu d'argent. L'école actuelle tue les vocations et les rêves de millions d'enfants au travers du monde chaque jour. Et ça, clairement, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Voilà pourquoi nous avons décidé que tant que l'école n'aura pas fait sa révolution, nous ne lui confierons pas nos enfants. Et toi, penses-tu réellement que l'école prépare aujourd'hui les enfants pour le futur? J'ai besoin de connaître ta réaction, tes positions par rapport à cette vidéo dans les commentaires. Et puis partage-la à tous ceux et toutes celles qui sont dans le système éducatif ou alors qui pourraient juste être intéressés par cette thématique-là, c'est-à-dire à peu près tout le monde autour de toi. Si nous voulons bâtir un monde différent, une Afrique rayonnante, nous devons bâtir un système éducatif différent. Un système qui nous correspond, qui prend en compte notre culture, qui nous donne de la valeur et puis qui nous structure à l'intérieur. Le monde de demain sera beaucoup plus violent que celui d'aujourd'hui parce que les enjeux seront beaucoup plus accentués, la population sera beaucoup plus grande. Et si on ne fait pas gaffe, on risquerait là aussi de se retrouver comme le dindon de la farce. Une fois de plus, mais ce sera la fois de trop. À très bientôt sur la chaîne. Je ne suis pas seule, nous sommes des milliers. Rejoins la communauté GoHappyGo et sois un porteur de bonheur. GoHappyGo, plateforme entre particuliers pour transport de colis à l'international.